Merci messieurs. Bon, nous revoilà, on vient de parler une demi-heure de macroéconomie. On va passer maintenant à la deuxième table ronde. On va rentrer dans un produit qui fait partie ou qui a fait partie, est-ce qu'il va encore faire partie des produits stars de nos clients particuliers, bon, les professionnels aussi évidemment, mais et c'est important parce que finalement, les 18 mois qu'on vient de passer ont soulevé énormément de questions sur la SCPI, qui était un produit que moi personnellement j'aime beaucoup et que je propose beaucoup à mes clients. Et on s'est rendu compte que cette classe d'actifs, les sociétés de gestion, à partir du moment évidemment où elles sont sérieuses, avec lesquelles on travaille, ont été capables de nous prouver que l'immobilier, c'est pas simplement tangible et palpable et que ça rassure tout le monde, mais que ça a une capacité de résilience très forte. Donc on va en parler pendant 30 minutes. Je reçois aujourd'hui Jean-Marc, pardon, je vais y arriver, Jean-Marc Souclier, directeur général de Sogénial Immobilier. Bonjour Jean-Marc. Alexandre Claudet, qui est le président d'Estiam. Bonjour Alexandre. Et Franck Ingels, qui est directeur de la distribution d'Intergestion REIM. Messieurs, est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous êtes en forme? Au top, non, non, au Absolument. top. Voilà. Au On top, c'est dévore cette rentrée avec appétit. très bien. Ça commence bien. J'en vois qu'elle est en forme. Bon, je vous propose, pour commencer, un premier tour de table. On vient de faire une table ronde macro. Donc, évidemment, on va essayer d'élargir un peu vos visions de grands professionnels. C'est intéressant, je pense, pour les CGP qui nous écoutent en particulier, pour ceux qui ont plutôt des profils financiers et qui sont peut-être pas encore, qui n'ont pas de maturité dans la compréhension, dans l'utilisation des SCPI, parce que je le redis, c'est une vraie classe d'actifs utiles dans un portefeuille global de gestion de patrimoine. Qu'est-ce qu'on doit retenir du premier semestre? Quelles sont les attentes macro chez vous en termes d'AM immobilier pour les prochains mois? Franck, je te laisse commencer. Oui, merci Stéphane. Bah, tu l'as dit, hein, 2020, ça a prouvé ou réaffirmé le côté résilient, la grande résilience des SCPI. J'ai envie de dire 2021, sur ce premier semestre, ça vient affirmer le fait que c'est aussi un actif anti-crise. On a vu hein, dans la table ronde précédente que voilà, les ondulations, les variations de marché peuvent être fortes. Voilà, il y a une vraie force des SCPI qui s'exprime aussi sur ce premier semestre. On a vu que les Français, les épargnants, avaient beaucoup thésaurisé pendant ces différents épisodes Covid. Hein, tout le monde sait ça. C'est vrai que le ratio rendement-risque finalement des CPI, de la pierre papier, est aujourd'hui très recherché et on est sur un courant très porteur qui vient favoriser la collecte. Pour être très rapide, 4 points saillants pour moi à retenir de cette première partie 2021. J'ai envie de dire la collecte comme avant. On a retrouvé les niveaux plus de 2 milliards au deuxième trimestre. On a retrouvé les niveaux de collecte d'avant épisode Covid. Et ça, c'est un point de confiance qu'on exprime. Deux, dans la partie investissement, parce que tu l'as dit, hein, on est dans du concret, on est dans du tangible avec les SCPI. Dans la partie investissement, ce qui ressort, c'est que là où on va le plus, c'est en région, hein, pour ce qui concerne le territoire national, et puis sur la zone euro, hein, c'est 34-35% en région, 35% sur la zone euro. Donc voilà, l'appétence aujourd'hui en termes d'investissement, les gisements de performance sont sur ces deux pôles-là. Dans le comme avant, j'ai envie de dire, on a retrouvé la mécanique de performance aussi, puisqu'on C'est bien. a voilà, des VM moyens 4,34, on était à 4,40 avant la crise, donc on est aussi sur un niveau de distribution, et ça c'est la résilience, la robustesse dont on parlait tout à l'heure. Et puis une attention, hein, c'est tout les échanges qu'on a sur les bureaux en particulier, une attention sur un petit fléchissement, léger fléchissement des taux d'occupation. Donc là, ça revient justement, et je veux juste boucler sur l'aspect des perspectives macro. On dit que souvent en immobilier, c'est l'emplacement. Nous, on dit que c'est la qualité des locataires. Une SCPI de rendement, c'est avant tout une machine à distribuer des revenus. Et donc, la qualité des locataires, franchement, elle s'est exprimée pendant ces différents épisodes. Ça, c'est le focus, c'est le soin. Donc, la qualité des locataires, c'est qui ils sont et dans quel secteur ils sont. Quels sont les secteurs porteurs? Pour nous, chez Intergestion, on va s'atteler à ce qu'on estime essentiel, les actifs qui répondent à des besoins essentiels, et on y reviendra un peu sur nos futures thématiques. Le deuxième grand critère pour nous en macro, en tant que perspective d'investisseur, c'est le fait qu'on soit sur des biens qui soient de qualité prime, de bonne qualité, parce que sur l'appréciation des actifs, ça fait des variations notables aujourd'hui. Et puis un point dont on parle peu souvent, c'est l'aspect de convertibilité des locaux, hein, le fait de pouvoir s'adapter dans le temps, notamment dans le commerce, hein, dont on est de très bons spécialistes.
le fait d'avoir des locaux qui soient convertibles en termes d'activité, c'est un point dont on parlait peu avant et qui est très important aujourd'hui à anticiper, j'ai envie de dire, dans la logique d'investisseur. Ouais, la mutation est un élément, qu'on a appris, dans l'utilisation, bah, du même de nos lieux de vie, pardon, donc évidemment, dans tout ce qui est professionnel, bureau, commerce, ça a de l'impact. Merci, Franck, pour cette introduction. Alexandre, je te repose, la même question. Est-ce que tu as la même vision, et la même analyse des mois passés et d'une certaine forme, bah, un optimisme non pas naïf, mais de se dire: «Bah, finalement, on revient assez rapidement à un marché qui retrouve ses fondamentaux comme il y a, 18 mois». Oui, alors je suis complètement, d'accord avec ça puisqu'en fait, ce premier semestre, on pourrait l'analyser comme un retour à plus de normalité ou plus de rationalité. Si on revient à 12 ou 18 mois en arrière, on était en début de crise et finalement on avait du mal à décrypter les tendances. On parlait de monde d'avant, on parlait de monde d'après, de rupture et finalement tout ça c'est quand même un petit peu, inquiétant. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a une vision quand même beaucoup moins tranchée. On parle plutôt d'accélération de phénomènes qui étaient engagés. Et c'est vrai que le télétravail, c'était un phénomène qui était déjà engagé, pas mal de sociétés y étaient passées, mais il restait certaines digues qui n'avaient pas cédé. C'est vrai que pour certains chefs d'entreprise ou pour certains salariés, il n'était pas envisageable de faire du télétravail. Bon, là, on n'a pas eu le choix. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire ça fonctionne, on peut le faire, mais en même temps, et contrairement à peut-être il y a 6 ou 10 mois, on se dit aussi, bon, demain, on passe pas en 100% télétravail. On voit bien qu'il y a une résistance de certains chefs d'entreprise. Hein. Chez les PME, par exemple, il y a les trois quarts, il y a des études qui montrent que les trois quarts des chefs d'entreprise sont pas très favorables au télétravail et il n'y a pas beaucoup de salariés qui veulent être en télétravail à temps plein. Donc, moins d'inquiétude aujourd'hui au niveau du bureau, le bureau qui va évoluer. Pour le commerce, c'est la même chose. Le e-commerce, c'est pas une tendance nouvelle, hein, elle était déjà engagée. Nos portefeuilles, on les a construits en tenant compte de ça. La différence, là encore, c'est qu'il y avait des consommateurs qui n'avaient jamais consommé en e-commerce. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, ils sont quand même moins nombreux. Mais il y a aussi un certain nombre de commerçants qui se sont mis au e-commerce et qui ont une activité mixte. Et c'est plus le propre des grands groupes maintenant, qui étaient par exemple des spécialistes du commerce physique, d'être passé au commerce digital en rachetant d'autres et inversement. Donc on a une forme de normalisation et j'ai envie de dire que peut-être que pour une fois, les institutionnels ont moins cédé à ces inquiétudes et sur le marché des CPI, on voit que certaines classes d'actifs ont vraiment surperformé en collecte, peut-être pas en performance, mais en collecte ces derniers mois, parce que tout ça, ça avait créé de l'inquiétude. Et je pense qu'on doit revenir à plus de normalité. Ce qui veut dire que pour nous, on s'intéresse toujours au bureau. On a continué à s'intéresser au bureau. Hein. Les transactions, d'ailleurs, s'étaient maintenues en 2020. Elles se maintiennent aujourd'hui. Où il y avait eu vraiment un creux, c'était dans tout ce qui était demande placée, c'est-à-dire la location. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on reloue à nouveau des bureaux et parfois, même souvent, dans de bonnes conditions avec des beaux fermes. Donc le bureau, ça reste un actif d'avenir. On va en parler, ouais. Simplement, voilà, il faut l'intégrer avec de la mixité des usages, etc. Et on regarde également les commerces sur lesquels, ce qui est intéressant, il y avait déjà un début de correction de rendement, d'augmentation de rendement, et sur lesquels il y a des On opportunités. va Après, on ga faut-il on encore va y se re positionner. Voilà. On va y revenir, justement Alexandre sur ça, parce que je voudrais que tu me dépeignes un peu plus en détail justement cette stratégie et cette approche. Jean-Marie, sur la partie un peu macro, vision globale du marché, est-ce que tu partages, l'avis de tes co-débatteurs? Est-ce que tu as une autre vision? J'imagine que non, ça reste quand même assez cohérent, que le marché Oui, revienne à pour la ça. normale, sachant qu'on s'est fait tous peur pour rien un peu par moment. Alors, on s'est fait tous peur pour rien. C'est la conclusion qu'on en tire aujourd'hui et je partage l'avis de mes comparses dans cette réunion. Alors, on ne s'est pas fait peur pour rien parce que ça a été l'occasion pour nous tous de finalement se poser beaucoup de questions sur nous, gérants de SCPI, sur notre patrimoine, sur notre portefeuille, sur nos investissements. On a repensé beaucoup les choses, en tout cas on les a fait évoluer. Moi, je retiendrai quelque chose qui a été dit tout à l'heure, qui parlait d'évolution et d'adaptabilité du portefeuille et des patrimoines.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des grands enjeux. Finalement, on a appris dans notre société à se réadapter, à s'adapter à une nouvelle situation. Les Français ont réussi à y faire face, on y a tous fait face. On voit aujourd'hui les dernières prévisions qui indiquent qu'on devrait avoir atteint quasiment le niveau économique et de croissance économique d'avant la crise. Donc on serait en effet passé vraiment derrière la crise. Ce qu'on retient, c'est vraiment tout ce qui s'est adapté. C'est-à-dire que oui, le télétravail va exister beaucoup plus et ça va créer un plus grand confort de vie, donc potentiellement et clairement une plus grande confort au travail pour les salariés. Mais ça ne veut pas dire qu'on va supprimer du mètre carré du jour au lendemain d'une façon brute en l'enlevant. D'abord, les baux sont de longue durée. Il faut adapter les choses dans le temps. On va travailler différemment puisqu'on voit aujourd'hui que les gens veulent aussi plus d'espace dans leur bureau, veulent être moins entassés par peur de cette crise et qu'elle se renouvelle un jour. Donc on a une vraie évolution des choses, on a une vraie façon de repenser les choses et c'est important, on le voit dans nos allocations d'actifs d'ailleurs, d'avoir à la fois des actifs très prime, très core qui délivrent une rentabilité, puis on a toujours des actifs qui sont un peu plus, on va dire, value added, qui sont un peu plus en création potentielle de valeur. Et ben c'est aussi sur ces actifs qu'on est aujourd'hui en train de créer la valeur de demain pour nos porteurs de parts. Et je pense qu'on a une vraie adaptation de la société. Quelqu'un parlait du e-commerce tout à l'heure. Le e-commerce, alors oui, toute la légende et toutes les grandes maisons se sont montées dans un garage ou dans une cuisine, c'est ce qu'on dit toujours. Mais après, aujourd'hui, toutes ces sociétés, c'est des millions de mètres carrés utilisés, que ce soit en entrepôt, en bureau, en point de vente physique également. Et ça, c'est une réalité des choses. Et si on prend toutes les grandes plateformes, parce que nous, on fait beaucoup de commerce, bah, toutes les grandes plateformes aujourd'hui de commerce sont plus des marketplaces que des plateformes de vente de leurs Évidemment, propres produits. Et donc derrière, on évidemment. a des PME françaises, on a des PME européennes qui sont très dynamiques et qui vont créer la valeur et créer la performance française de demain et occuper les mètres carrés qu'on met à leur disposition. C'est très juste ce que tu dis, mais ce qui résume ce qu'on dit également, Alexandre et Franck, c'est que même Amazon ou Cdiscount, le Bordelais que je connais bien, aujourd'hui deviennent simplement des relais, j'ai envie de dire, de web marketing pour des petits commerces qui ont des stocks dans leurs vieux locaux. C'est-à-dire le commerce du coin est devenu finalement une zone de stockage du fameux dernier kilomètre. Donc c'est hyper intéressant, ce qui ne suffit pas pour Amazon de construire des immenses entrepôts, mais simplement d'adapter ce qui existe déjà, et ça fera vivre tout le monde, hein. En tout cas, c'est ma conception. Donc, alors, on a fait ce constat, résilience évidemment, tant mieux, retour à une normalité. Alors là, c'est une très bonne nouvelle également. Maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On va soulever le capot un peu de vos sociétés de gestion. Ça nous surprend à chaque fois dans sa capacité, moi, hein, dans les tempêtes, cette classe d'actifs à s'adapter. Mais moi, j'aime l'immobilier pour ça. Euh, Vous qui êtes des acteurs actifs, comment on voit les tendances à mettre en avant? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez finalement déjà défini une feuille de route pour 2021-2022? Tout à l'heure, Alexandre commençait à en parler, donc je vais te donner la parole. Alexandre, sachant qu'Estiam est une société de gestion qui elle-même a pris un grand virage ces derniers mois, et bravo, c'était courageux, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus en détail ce que tu avais commencé à aborder, c'est-à-dire votre façon de voir les choses, la stratégie globale et les classes d'actifs que vous visez, privilégiez ou que vous mettez en avant? Oui, absolument. Alors effectivement, je crois que c'est intéressant de le rappeler, Estiam a changé d'actionnaire il y a quelques mois et derrière le changement de nom et d'identité visuelle, qui est la partie visible de l'iceberg, il y a déjà eu un gros travail de fait au niveau de la société avec, des équipes, étoffées, un pôle immobilier qui a été, structuré avec une arrivée d'une directrice des investissements, la création d'un pôle de fund management, une petite révolution, organisationnelle et digitale, alors qui se voit de l'extérieur avec l'extranet, les simulateurs, mais aussi au niveau des outils. Nouvelle équipe commerciale et une délocalisation de notre service client à Tours. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais tout ça, ça nous a permis de faire un gros travail d'analyse et d'investigation au niveau des fonds. D'abord sur l'aspect repositionnement, et c'est vrai que si on prend le fonds diversifié à majeur bureau par exemple, on va s'intéresser essentiellement à des bureaux situés en Île-de-France et dans les grandes métropoles, mais en intégrant vraiment la notion de mixité, c'est-à-dire la proximité des logements, des services, etc., et les nouveaux usages, parce qu'on voit bien que les bureaux vont continuer d'évoluer et d'ajouter, on va dire, des zones de convivialité
dans le cadre de rencontres qui seront peut-être moins fréquentes avec le télétravail, continuer de s'intéresser au commerce et au niveau des fonds, parce que l'investissement, c'est une chose, mais il y a les fonds eux-mêmes. Et donc, on a fait un gros travail d'analyse et d'investigation qui nous permet également de réaliser des arbitrages. Donc, l'idée, c'est de rechercher de la plus-value et on s'aperçoit qu'on a des actifs, on a vraiment une bonne qualité d'actifs et on arrive à vendre des actifs en les transformant. On l'a fait il n'y a pas très longtemps, par exemple, à Sèvres, où un immeuble de bureau est devenu un immeuble d'habitation. Et à partir de là, on l'a vendu au-dessus du prix d'expertise. Et quand je parle de Évidemment. plus-value, je ne parle pas de plus-value par rapport au prix de revient, mais par rapport au prix d'expertise. Parce que quand on dégage de la plus-value au-delà du prix d'expertise, on n'appauvrit pas la SCPI, Mhm. ce qui n'est pas le cas autrement. On met aussi en place tout un travail de restructuration. On a un immeuble vieillissant à Lyon sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. On va le restructurer intégralement. Et quand on voit le niveau auquel le niveau de taux auquel sortent certains immeubles aujourd'hui, on va s'apercevoir que dès lors que l'immeuble sera restructuré, loué, on aura fait un gain de plus-value significatif sur l'immeuble. Donc notre travail dans les mois qui viennent, c'est bien sûr d'investir correctement, mais ça c'est ce que fait tout à chacun au cours de l'année, mais également de travailler les portefeuilles pour dégager de la valeur. Super, super. Merci beaucoup, Alexandre. Moi, je suis ravi que tu aies pris le temps de nous réexpliquer ça parce que, bon, alors, c'est pas du tout un manque de respect parce que comme tu as quoi, 22, 23 ans, Alexandre, hein, c'est ça. Estiam, c'est maintenant une équipe qui a beaucoup, beaucoup d'expérience et comme c'est un changement d'identité visuelle en plein milieu d'un gros mouvement sanitaire qui a compliqué un peu les choses, bah, c'est bien qu'on en parle parce que le travail que toute l'équipe que vous avez fait, vos sales, etc., bah, bravo pour avoir traversé ces mois dans cette période. Et c'est bien que tu puisses en parler. Jean-Marie, je te donne la parole à toi. Les grandes tendances chez Sogénial, est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent ou finalement, comme Alexandre, bah, vous avez profité de cette période pour vous rendre compte, si ce n'était pas déjà le cas, parce que je pense que vous connaissez très bien vos portefeuilles, de ce qui est résilient, de ce qui est prometteur, de ce qu'il faut améliorer ou de ce qu'il faut arrêter de faire, par exemple? Alors, Sogéal, on s'est beaucoup redynamisé depuis 2-3 ans avec le lancement de 2 SCPI en 2 ans et demi quasiment, enfin moins de 2 ans et demi. Donc on a C'est des vrai. portefeuilles assez récents. On a toujours eu pour politique d'être très proche de nos locataires et de nos porteurs de parts. C'est vrai qu'on a eu un gros travail pendant toute la période de confinement et toute la période qui a suivi, de travailler avec nos locataires, de travailler avec tous ceux, que ce soit commerce, que ce soit bureau. Dans un optique, c'était de se dire comment on va aller finalement créer de la valeur, comment on va les accompagner pour les aider, pour créer de la valeur. Et ça s'est traduit assez concrètement en étant présent, en fait, finalement, en saisissant les opportunités, en réfléchissant avec eux sur leur immobilier, comme on était les premiers à les accompagner souvent, et à parler avec eux, ben, on a saisi les opportunités, on a négocié plusieurs baux, plusieurs extensions de baux, plusieurs nouvelles choses et requalifications d'immeubles pendant cette période-là, ce qui nous a permis, par exemple, dans un immeuble à Volpénil, de relouer près de 1000 mètres carrés de surface et de les aménager, de les requalifier pour les louer avec une création de valeur assez significative pour les porteurs de parts. On a par exemple des commerces, on a été, bon, comme beaucoup, quand vous disiez dans la presse que courte paille a des problèmes, vous avez des courtes pailles, vous êtes un peu inquiet. Et puis finalement, bon, on a été les voir tout de suite et là, on est en train de les relouer à une valeur supérieure à celle qu'on avait avant. Donc finalement, il faut savoir aller chercher les opportunités. Et je pense que on est dans des situations et dans des périodes où le travail, la connaissance du portefeuille, le travail sur le portefeuille que l'on a, sur nos actifs, la connaissance de nos locataires sont des qualités et des avantages fondamentaux qui nous permettent de vraiment être performant sur le marché. Et c'est vrai que l'investissement est très important puisque finalement, nous, notre métier, c'est d'identifier à l'investissement tous les gisements qu'on peut avoir, toutes les opportunités qu'on a, toutes les capacités à adapter le patrimoine immobilier dans le temps. Et après, bah, quand la situation se présente, il faut être capable de le faire. Il faut, comment dire, sauter sur l'occasion. Et on voit que nous, on est plutôt sur de la SCPI diversifiée. On parlait de régional, donc évidemment, c'est notre premier créneau d'investissement. Et on a développé ça aujourd'hui sur l'européen et la zone euro, qui est un des deuxièmes créneaux qui est très tendance. Et on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces marchés aujourd'hui, beaucoup d'opportunités. Il faut beaucoup travailler parce que voilà, c'est notre métier principal.
Ouais, donc l'avantage, c'est que d'avoir finalement une proximité avec ses locataires, bon, avec ses clients évidemment, mais avec ses locataires, c'est important aussi pour pouvoir adapter finalement avec eux et non pas contre eux ou hors de cette relation. C'est pour ça que c'est bien de se régionaliser. Franck, même question. Enfin, il y a de la nouvelle SCPI chez Intergestion, tout le monde en a entendu parler. Donc, évidemment, évidemment on sait que, comme tes petits camarades juste avant, là, il y a de la thématique à creuser un petit peu là, sur la fin de l'année et pour 2022. C'est clair. Je vais me permettre, Intergestion REM est une société de gestion parisienne, mais je vais me permettre une métaphore de surfeur pour dire que ce qui est important en SCPI, c'est surtout de prendre des bonnes vagues et pas être dans l'écume. Donc, nous, on fait très attention, et je pense que beaucoup de confrères aussi, au phénomène de mode. Voilà, on était un peu des oiseaux si on n'avait pas d'hôtel fin 2019. On nous a loué de ne pas en avoir en 2020. Donc, voilà, je pense qu'il faut rester sur une vision long terme. Ça, c'est clé. Et notre métier, c'est, Alexandre le disait, de capter, de bien comprendre les nouveaux usages pour les anticiper. Et ça, c'est très important. Notre métier, c'est d'avoir une une forte connaissance des modèles économiques. On parlait du commerce, le quick commerce aujourd'hui. Les choses évoluent très très vite, donc il faut qu'on soit très fin, qu'on fasse beaucoup de recherches aussi sur ces modèles-là. Et puis un truc que moi je revendique en immobilier, qui est souvent pas attelé à l'immobilier, c'est l'agilité. Et on en a parlé avant. Franchement, en 2020-2021, on va reprouver que l'immobilier peut être agile. L'idée pour nous, c'est de savoir capter les méga tendances, les tendances de fond, ce côté vague et pas écume. Pour nous, il y a trois facteurs clés, je voulais juste les partager. Le thème puissant d'aujourd'hui, c'est la santé, c'est attenant au vieillissement de la population, à la consommation de soins. Ça, ce sont des méga tendances et on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités, de manière différente par rapport à avant, mais il y a beaucoup d'opportunités à aller travailler. Jean-Marie le disait tout à l'heure, Jean-Marc, pardon. Donc sur le principe, la santé, c'est pour moi l'une des thématiques clés. L'aspect des besoins essentiels, c'est un peu l'ADN d'Intergestion. Aller chercher des actifs qui répondent à des besoins essentiels. Pour nous, ça s'exprime dans l'alimentaire, souvent aussi considéré comme très gaulois jusqu'à mars 2020. Mais voilà, il y a encore aussi de très belles opportunités pour nous. Et puis le résidentiel, les institutionnels en sont friands aujourd'hui, on en parle un peu plus et les particuliers vont en parler un petit peu plus, avec d'autres manières de le traiter. Il y a beaucoup de nouveaux concepts, de nouveaux opérateurs, le co-living senior, junior, etc. Il y a plein de belles choses. Donc, capteur de nouvelles tendances, des méga tendances pour moi, et cette agilité sur les nouveaux usages, voilà, c'est les points clés de notre recherche. Notre vision, elle est à long terme, donc les perspectives, on les a sur 5, 7, 8 ans, même s'il faut s'adapter au jour le jour. Ok, super. Merci beaucoup pour ces convictions. Alors, c'est Jean-Marie qui va commencer cet exercice. Il faut le dire à nos auditeurs, je connais bien vos trois maisons de gestion, puisque Net Investissement utilise beaucoup vos SCPI dans les portefeuilles de leurs clients. Donc, je vais vous laisser faire, parce que je pense que je pourrais le faire très bien, expliquer quelle SCPI ou quelle celle que je préfère. Mais justement, peut-être surprenez-moi. Jean-Marie, s'il faut en mettre une, on va essayer d'en faire une ou deux grands max, mais parce qu'il vous reste 2 minutes chacun, donc je sais que l'exercice est un peu dur, mais est-ce qu'il y a une SCPI dont tu veux parler aujourd'hui, sachant évidemment que nos auditeurs pourront aller voir toutes vos équipes de sales après, peut-être à Patrimonia ou même en direct pour en parler plus en détail. Je te laisse la parole. Alors en effet, on pourra se voir à Patrimonia avec les sales et moi pour en parler. Je vais parler de deux en une d'une certaine façon, puisqu'en fait, je vous ai dit qu'on avait lancé fin 2018 Cœur de Région, qui est donc une SCPI investie en région française, commerce, bureau, activité. Tous les événements et toute l'histoire de ce génial a fait que on s'est dit qu'il fallait étendre notre horizon d'investissement, l'étendre à l'Europe et à la zone euro pour éviter tout risque de change ou tout sujet et profiter du dynamisme de l'euro. Et donc on a lancé il y a quelques semaines la SCPI Cœur d'Europe. Donc tout est dans son nom. L'idée c'est d'investir au cœur de l'Europe, au cœur des métropoles européennes et des régions européennes qui ont de la croissance, qui ont du potentiel économique, qui ont des actifs immobiliers, des locataires de qualité. Donc on duplique le schéma de cœur de région sur l'Europe. Avec les mêmes ambitions de réussite, de performance, avec les mêmes ambitions d'aller chercher les beaux actifs aux beaux endroits et la même prudence qui est caractéristique de Sogenial, c'est-à-dire de déployer les choses petit à petit. On a commencé par la Belgique avec un premier actif
situé sur la prestigieuse avenue Louise, avec plusieurs niveaux de À bureaux pour Bruxelles. 2800 mètres carrés, à Bruxelles exactement, oui bien sûr, au cœur et au berceau de l'Europe. Et on va continuer avec des crèches et on va développer petit à petit les pays. L'idée c'est de d'étendre l'horizon d'investissement petit à petit et de viser des distributions relativement intéressantes pour nos porteurs de parts, puisque notre ambition c'est d'être à au moins 4,5% après fiscalité étrangère. Super, merci, bravo, beau résumé. Non, je précisais Bruxelles d'abord parce que quand on s'appelle Vanufel, on précise Bruxelles. Et ensuite parce que parce que c'est l'Europe, on en a beaucoup entendu parler sur les SCPI, mais ce sont les villes européennes, hein, messieurs, vous confirmez, c'est important de choisir ces villes européennes. L'Europe, il y a certains pays qui nous donnent envie, mais il faut viser surtout l'endroit précis. Et Bruxelles, je pense, c'est quand même le cœur de l'Europe ou un des cœurs du réacteur de l'Europe. Franck, à ton tour. Alors, on parle de laquelle aujourd'hui, Franck? Mon nom est flamand, donc c'est vrai que je lis Ah, Bruxelles aussi, hein, malgré le côté flamand. Écoute, c'est vrai qu'on a une grosse actualité. On n'a pas lancé une, mais deux nouvelles SCPI parce que, voilà, en post-Covid, on estime que ce marché est très tonique, qu'il y a beaucoup d'attentes et que de concevoir des SCPI nouvelles normes, on va dire, hein, du 21e siècle, c'est très important. Il y a beaucoup d'attentes des épargnants. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de parler de Crystal Life parce qu'elle vient vraiment en appui des convictions que j'ai partagées avec vous juste avant. C'est vraiment une SCPI qu'on a construit. On l'a lancé au tout début mai, donc il y a en effet quelques semaines aussi. Dans l'esprit, c'est vraiment, elle est construite comme un capteur des méga tendances dont je parlais tout à l'heure, sur la santé, sur l'alimentaire, sur le résidentiel, avec une façon de jouer moderne, on va dire, des thématiques. La santé, par exemple, ça va pas être forcément des EHPAD en Lituanie, mais ça va être des laboratoires d'analyse médicale, ça va être des regroupements de spécialistes type chirurgien dentiste en pied d'immeuble. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on veut créer une vraie diversifiée. Souvent, les diversifiés, c'est 65-70% de bureaux. Là, on va être en harmonie sur les classes d'actifs et aller chercher les bonnes opportunités. L'idée, c'est d'être aussi accessible, hein. Donc moderne, du démembrement, de l'épargne programmée à l'intérieur, de la décimalisation, de la zone euro. Hein, Jean-Marc le citait, c'est le fait de partir à l'euro, c'est vrai qu'on étend notre terrain de jeu et c'est puissant. Et puis la performance, c'est un élément clé. Hein. On a beau avoir les meilleures SCPI, si elles font 3% de distribution et pas de valorisation de part, c'est moins bien. ça Donc marchera pas. l'idée de Crystal Life, c'est moins sympa que le baby-foot et la vidéo que tu avais tournée pour en parler, mais Life, voilà, il y a cette modernité, ce capteur de nouvelles tendances, et puis une recherche de performance, 5% de DVN, TRI à 10 ans de 7,5. On veut se situer dans ce qui se fait de très bien sur le marché au long terme. Super, merci Franck. Alexandre, pour conclure, de quoi on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'une famille de SCPI? Est-ce que tu veux nous parler d'une SCPI en particulier? Je mettrai en J'ai ma avant petite idée, STM moi. Placement Pierre. STM Placement Pierre, c'est une vraie SCPI Je suis patrimoniale. d'accord. C'est une diversifiée avec une majeure bureau. Nous, on la présente comme la SCPI des PME, puisqu'on a des surfaces de bureaux de taille assez faible, hein, 1000 à 1100 mètres carrés. Quand on regarde un petit peu le marché, il est plus près de 3500 mètres carrés, voire au-delà. Donc, par rapport aux évolutions télétravail qu'on évoquait tout à l'heure, elle est très bien placée. Excellent couple rendement-risque. Alors, tu parlais de la constitution de portefeuille. Belle mutualisation avec plus de 150 actifs, plus de 260 baux, performance stable en 2020, des TRI aussi bons à 5 ans qu'à 20 ans. On a quand même 11,90 de TRI sur 20 ans, je pense que c'est pas mal. Des Bravo. réserves aussi bien en RAN, en plus-value, en PGE. Et puis alors, ce qu'on a découvert il y a pas très longtemps, en regardant les données de Cantalis, une faible corrélation avec les autres SCPI de bureaux et diversifiés du marché. Et ça, je crois que dans la constitution d'un portefeuille, c'est extrêmement important. Et puis, un petit scoop, et là je me tourne vers toi avec ta casquette de CIF. On nous reproche parfois des commissions un petit peu faibles, et je dois reconnaître que c'est peut-être vrai, parce que finalement c'est une SCPI assez peu chargée. On a décidé de faire en sorte d'être compétitif sur cette fin d'année. Donc j'invite tous nos partenaires à prendre contact avec les commerciaux pour Avec en Bruno et son savoir un petit peu équipe. plus.
Voilà, Attends, j'ai exactement. j'ai Une enregistré évolution cette d'équipe. partie de la vidéo, moi. Hein. J'ai toute mon équipe déjà qui vient d'arriver dans mon bureau. Merci Alexandre. J'avais l'habitude, je suis ravi que tu précises ça. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser, d'expliquer à mes clients que Placement Pierre, finalement, elle ressemblait aux très grosses SCPI, aux 2-3 que je ne vais pas citer là, qui donc mettent très en avant le Core Plus, le Premium, etc., avec une taille beaucoup plus humaine. Mais maintenant qu'elle semble en plus par Cantalus décorrélée, c'est qu'en plus, on est vraiment sur des actifs différents, avec les mêmes performances, les très grosses mémères, mais en restant sur quelque chose de beaucoup plus manipulable. Donc, est-ce qu'il vaut mieux piloter un petit hors-bord ou est-ce qu'il vaut mieux piloter un super tanker? Chacun fera son choix et tout le monde sera content. Messieurs, merci. D'abord, vous avez présenté 3 SCPI qui sont assez complémentaires et je vous l'ai dit, je les connais bien, donc je suis ravi que vous soyez restés sur ces idées. Le temps est passé à une vitesse colossale et moi j'aime bien les tables rondes immobilières, ce qu'il faut mettre de l'immobilier dans les portefeuilles de nos clients, même quand on est pur SIF, c'est important et la SCPI, c'est le très bon lien entre l'actif tangible préféré des Français et des allocations financières intellectuelles. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Pour vous, auditeurs, évidemment, on va se voir dans 2-3 semaines à Lyon. On se retrouvera tout début octobre, je crois, le 6 ou le 8 octobre, un mercredi matin, à nouveau, 2 tables rondes de 30 minutes. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt sur Zoom Invest.